On a fini de manger, on voit juste le point de vue. C'est quand même une sacrée vue de l'hôtel. Hein. C'est quand même sacrément joli. Hein. Vraiment Powellmanesque. Pas mal du tout. On va faire un petit déj. Ça a l'air super bon. Et on a une super vue sur le lac de petit déj. Mais par contre, ils sont hyper light. Ça fait déjà 20 minutes qu'on attend pour manger. On n'a pas de boisson, il n'y a pas de verre. Elle nous a posé une table de 6 alors qu'il y a des tables de 2 juste à côté. Que des trucs comme ça. Et c'est censé être un buffet à volonté. Mais on a une carte avec des prix de fou. Du coup, on comprend pas trop ce que ça va donner. Bon, c'est bon. On a réussi à tout avoir. C'est bon, on a aussi des boissons, confiture, on a mis de l'eau et de la confiture. Et on savait pas comment demander. Donc on a dû chercher cette du coup traduction. on a dit strawberry. Et vous nous ramenez des fraises. fraises. Des bols de fruits. On a fait non, jam. Mais finalement, bah, ça s'appelle jam. Donc comme ça vous savez, en anglais, confiture c'est jam. Je pense qu'ils sont meilleurs que nous en anglais. Ouais, c'est possible. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, bah, on a des trucs super bons du coup, mais on ne sait pas du tout combien ça va coûter. Normalement c'est 20$ le petit déj complet avec tout. Mais il n'y avait aucune boisson sur le buffet et tout ça. Donc on s'est dit peut-être que les boissons sont payantes. Ouais, et sachant que là il y a une carte avec des prix. C'est pour ça Laurent il a fait la moula café orange. Moi je me suis dit je vais Mais il n'y a aucune boisson sur la carte, donc je sais pas. Voilà. C'est la chambre qu'on vous a pas montré hier soir. Il est trop bien rangé. C'est super bien rangé. Mais genre juste là-bas là au fond, il y a le lac. Mais on est grave bien ici. Allô, on est bien. Franchement on est grave bien. C'est le meilleur hôtel qu'on ait pour l'instant. Parce que le gros défaut, je sais pas si on vous l'a dit, mais l'hôtel d'hier, on était juste à côté de la porte d'entrée du bâtiment. Et dès que quelqu'un rentrait, ça faisait un bruit monstre. On avait l'impression que quelqu'un rentrait dans notre chambre. Ouais, ça faisait un bruit de fou, c'était pas isolé, du coup, bah, c'était un peu dérangeant. Alors que là, c'est parfait, y a rien qui est tout va bien. Et aujourd'hui, c'est jour de machine. Parce que sinon, on va se retrouver sans habits. Donc voilà. C'est la machine. Machine gun. On va essayer de faire une séance de muscu ce soir, on va se la donner. On va faire des pompes de traction sur du gradure. Ça va envoyer. Les couleurs sont encore magnifiques aujourd'hui, je tiens à le préciser. Il fait très beau aussi. En fait, à chaque fois que j'ai ces lunettes là, elles accentuent de fou les couleurs. Par exemple, le bleu, je vois beaucoup plus de contraste et tout. Du coup, bah, ça rend encore beaucoup mieux. Si vous voulez, je vous montre, regardez. Ça, c'est la vue sur les lunettes. Et ça, c'est avec. On voit rien du coup. Merde. Oh non! Oh non! Merde! Lunettes à 1000 €. Ça va, elles ont rien. On est sur une petite rampe qui descend au lac là. Mais, enfin, une petite rampe, regardez juste la taille du truc. On dirait une piste d'atterrissage. Je pense pas que ce soit ça, mais Il y a un drone, hein. je pense que c'est juste le truc pour descendre les bateaux. Mais oh, c'est énorme! Ah, il y a un drone là-bas, mais on voit pas. Allez, on arrive au bord du lac. Regardez les deux petits canards là. Ils sont trop mignons. On va un peu au bout du ponton là, découvrir les environs. Ok les amis, on est sur un pont. En gros ici ce pont, il traverse le Colorado. Et en fait, faut savoir que le Colorado, juste après, il va au Grand Canyon vers là-bas. Mais donc Ça, le c'est l'entrée Colorado, du Grand Canyon, ça. ouais. Alors là, Ça c'est le tout début début du Grand Canyon. du canyon, mais après il va faire que s'agrandir et le Ouais. Grand Canyon c'est à genre 200 km vers là. Le lac Powell, il est là-bas derrière. Et il y a un énorme barrage qui bloque pour que ça fasse un lac. Et après du coup, bah, on voit en bas, il y a le Colorado qui part. Donc voilà, c'est un endroit un peu intéressant. Et c'est un énorme barrage qui ferme le lac Powell pour laisser passer le Colorado. Voilà. Et à mon avis, au vu des installations électriques qu'il y a là, ça doit être un barrage hydroélectrique Bien joué. qui produit de l'électricité.
trucs comme ça. Ouais, il y a plein de pick-up ici qui ont des remorques comme ça. Et je pense qu'ils ont des jet skis. Et en fait, là, vu que c'est le week-end de Pâques, j'ai l'impression qu'il y a plein d'Américains qui sont venus faire du bateau et du jet ski sur le lac. Bon les gars, on est arrivé au point de vue. Ça s'appelle Horse Hole Bend. C'est magnifique. Super beau. Ouais. Regardez le vide direct. Mais je pense qu'à l'image, on se rend mal compte de la taille. De Mais l'ampleur c'est du truc. gigantesque. Ouais. Bah, peut-être qu'on se rend compte parce qu'en bas, on voit des kayaks ici là et un bateau qui passe. Donc peut-être qu'en comparaison avec la taille des kayaks, on arrive à se rendre compte de la taille du truc. C'est complètement impressionnant. Il y a le gang des Harley, les Brésiliens. Ils ont toutes la même Harley, de la même couleur. 117, un gros écran, des enceintes et tout. Ouais, elles sont trop stylées. C'est vraiment belle. Par contre, Paf. son coiffeur, il laisse le blouson comme ça et tout. Paf. il a rien à foutre. Encore une. Paf. Ah, c'est vraiment classe. J'aime trop. Ça doit être un vrai truc de se faire un road trip aux États-Unis avec une moto comme ça là. Ah, très beau. Les gars, on va découvrir un peu le Walmart. Comprendre comment c'est les supermarchés ici. Ouvert, il y en a un qui Mec, a ouvert. explique ça s'il te en plaît. Ouais, en fait là le Walmart en fait c'est comme ce qui a ouvert, je sais plus comment ça s'appelle, à Mulhouse. En fait c'est un truc de grossiste, c'est-à-dire c'est beaucoup plus rentable de prendre en gros quoi, enfin je vous apprends rien. Mais là par exemple Louan il a pris ça, donc c'est 2,90$, alors que ça, donc tout là, c'est 6,98$. Donc rentable pour les Américains de venir ici. Dingue, t'es sûr que c'est pas juste ça là? Non c'est genre ça, là le carton de 1, 2, 3, 4. C'est abusé. Ah c'est ouf. J'ai tellement pas confiance. Il y a de l'Arizona en Tellement du bidon. fuel. Tu mets ça dans la voiture. C'est incroyable. Regardez, ils importent de l'évian. Mais du coup, La 1 litre elle est à 13,52€. Oh mais 13 ça c'est euros mon la travail ça. bouteille. C'est mon travail. Ça me choque en fait. Là ça me. Je suis foutu. ils envoient de l'eau. Là je vais ramener de la Carola ici. Et du coup, la Perrier, 13,96€. 16 euros, enfin 14. C'est dingue. C'est dingue. Il y a un vrai cow-boy, On a cache plein en. tout en jean. Stylé, hein, ouais. Ouais. En fait, ici, c'est bizarre parce que tout ce qui est en rapport avec les repas, c'est juste au fond du magasin là-bas. Et tout le reste, c'est un peu tout et n'importe quoi. Alors des électroniques, des trucs pour la maison. En fait, c'est en même temps un Ikea, en même temps un. Je sais pas, des trucs pour nettoyer la maison, pour les chats, pour les chiens, pour les. Enfin, en fait, il y a de tout, mais la nourriture, ça représente qu'une petite partie. Et là, il y a plein de drapeaux américains à vendre. Et si vous voyez, au plafond, même dans le supermarché, il y a plein de drapeaux. Regardez le prix de télé juste. 378$. La télé, elle fait 75 pouces. Wesh. C'est dingue. 4K et tout, Ultra HD. Chez nous, ça c'est 800 balles. Au moins, Ouais, même plus. même 1000. Même je sais l'iPad pas. là-bas, il était à 135$. iPad à 135. Ouais. J'aurais dû acheter ici l'iPhone. En fait, c'est un Carrefour, c'est un Decathlon, Un Intersport. un Intersport, Il y a tout. un Noroto aussi, parce que là-bas, il y a tout un truc avec des voitures. Genre, c'est vraiment tout en même temps. Genre. Il y a des vraies balles, Les balles de NCA. vraiment stylées. Balles de NCA, NBA. À 20$. 32$. Mais je pense que c'est pas la vraie. 25. Ça doit pas être la vraie. Wow. Là, 49$, tu vois. C'est déjà un petit peu plus. Pas mal, hein. Mais regardez, il y a aussi une pharmacie. Ouais, tu peux acheter tous les médicaments que Ouais. tu veux. C'est ça qui est en fait cool. On a trouvé des gourdes Gatorade, comme ça là, Ouais, tous les à médicaments. 10$. Regarde les médicaments, ils sont juste à côté des chips. Vraiment. C'est vraiment fou. Tu vois. Regardez juste. Il y a ça. Juste derrière, il y a. Et juste derrière, il y a les médicaments. C'est fou. On va faire la dégustation en live. Attendez, faut que. Mountain Dew. Et Gatorade rouge. Bah, Louan avait raison. C'est du Sprite. C'est ce que je m'en doutais. Celle-ci, Gatorade. T'as mal à Pux. Wesh. Oh, c'est vraiment du Sprite. Hein.
Mais c'est du bon Sprite par contre. Peut-être même meilleur que du vrai Sprite. Ça c'est différent de ce qu'on a, mais je préfère le Mountain Dew. Moi je suis vraiment cool. Ah c'est particulier. C'est particulier mais ça va, c'est pas horrible. Non, J'avais peur que c'est ça bon. soit hyper chimique, juste du En fait c'est bonbon. un peu quoi. comme du Powerade, mais c'est meilleur que du Powerade. En fait les deux sont meilleurs que le Sprite et le Powerade. Parce que le Powerade il y a un peu l'aspect Chimique. sec tu sais sur la langue, je sais pas comment dire. Il Et là va. c'est vraiment bon. Sinon on a acheté ça aussi. On va faire goûter, enfin on va pas vous faire goûter mais... Plus tard, là on va manger d'abord. Voilà. Manger tout de suite maintenant. Et regardez juste le nombre qu'il y a dedans. Il y a 4 colonnes. Il y en a 4 colonnes de 10 genre. Il y en a 40. Bon, on goûte. Allez let's go. Santé. Ça sent de ouf le riz. C'est un Oreo. Mais un Snickers en même temps. Ouais. Et là, il faut se rendre compte aussi que ici, les trucks, enfin les pick-up sont hyper gros, mais tout est adapté pour eux. Alors, ils peuvent même aller en plein centre-ville, se garer comme ils veulent. Regardez là par exemple, nous, faut savoir qu'on a On a une grosse berline. Une grosse berline. Franchement, je pense qu'elle fait la taille au moins d'une Audi A5, voire d'une Audi A7. A7. Je pense plutôt A7. Ouais. Regardez juste comment je peux ouvrir la porte. Et le mec d'à côté, il a tout autant de place que moi. Voilà. Le mec d'à côté il pourrait La aussi porte sortir. Il pourrait aussi sortir alors que j'ai la porte ouverte comme ça. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ouais, c'est un truc de fou. C'est Et- encore pire chez moi. Ouais, vraiment, c'est abusé. Là, on s'est fait scam à mort. On a payé 46 $ pour 2 sandwichs. Et C'est les pas sandwichs, scam au Subway. même pas chauffé, rien. Mais ça coûtait. Genre, les sandwichs, normalement, c'était censé coûter 10 €, tu vois. Ouais. Donc, on aurait payé 25 en tout, là, on a payé 46. C'est abusé. J'espère que c'est bon au moins. Les gars, on est dans une boutique. Il y a une collection de casquettes de fou malade. Genre, il y a tout et n'importe quoi. J'aime trop. Regardez. Je vais tout prendre. On vient de ressortir là du magasin là. Laurent il s'est pris une petite Regardez la casquette. casquette dingue. T'entends un peu? Ok derrière encore? Ouais pas mal ouais. Merde. Moi j'hésite encore donc là on va en Antelope Canyon maintenant. La fini, c'était trop belle. Hein. Et on va repasser sûrement à la boutique parce que là j'ai vu quand même une casquette qui me plaisait pas mal. Je regrette d'avoir acheté celle des Lakers carrément tellement il y a des belles casquettes. Oh non t'es fou. C'est collé, enfin c'est dans ta tête tu sais que tu l'as acheté là-bas. Ouais, c'est vrai. Donc ce sera stylé. Non, en vrai, Ouais c'est donc cool, là. on vous reprend quand on sera dans Une petite Antelope. touche de positif après cette fait scam au Subway. Ouais d'ailleurs c'est ce Subway. Bande de salauds. Il y a quand même des miettes là, j'ai sûrement pas les nettoyer. Bon allez à tout de suite. Là on va faire Antelope Canyon. l'archéologie. Et en fait, c'est un canyon mais qui est vraiment sous terre. Genre c'est comme une faille. Et on va rentrer dedans. Mais on n'a pas le droit de filmer normalement. Du coup, je sais pas si on va pouvoir filmer. Au pire, je vous mettrai des photos. Mais ça risque d'être vraiment beau. Et ce qu'il faut, c'est que du coup, on dirait juste c'est le désert. Et là, en fait, on va rentrer dans un canyon. Les gars, on va calculer. Ça coûte 65 €. Il est autour d'une demi-heure. Il y a 15 groupes. Enfin non, il y a 5 groupes 15 de 15. personnes par groupe. Il y a 5 groupes. Et ils sont ouverts 7 heures par jour. Donc il y a 14 groupes, enfin 14 passages. Fois 7 Pour la fois pour la semaine. Bref, 31. en gros, ils font 70 000 € par jour. Presque 500 000 € par semaine. Et non, par mois. 1,6 1 700 000 € par mois. Juste en faisant Des visites guidées. du canyon. Et du coup, ils ont que 5 guides. Hein. Et encore là, on a compté 6 jours par semaine. Et je pense honnêtement qu'ils font 7 jours sur 7. Les Navarros c'est des moulas. C'est des moulins, vraiment. Oh là, la guide, elle vient d'expliquer que chaque couche, chaque edge du canyon, ça représente 1000 ans. Et que pour que chaque couche se forme, genre, chaque petit trait comme ça, un trait là, c'est 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Du coup, ça représente vraiment des millions et des millions d'années de couches de sédiments, le canyon. C'est assez fou. Le temps en plus. Il y avait juste le passage. C'est pas... Oh, les gars, c'est complètement fou cet endroit. On s'en rend pas compte des couleurs à la caméra mais c'est le folie. Ouais. Vas-y, tu peux faire, tu peux faire. Oh mais enfin c'est porteur. Regardez-moi cet endroit de fou. C'est vraiment dingue. La skip ici, c'est une trompe d'éléphant. Là, il y a les oreilles, les yeux et la trompe.
Magnifique, non? C'est pas beau ça? Regardez. Dinguerie. C'est super beau. C'est vraiment magnifique. Hein. Ici, là, c'est la sortie de là où on vient d'aller. C'est complètement fou. On croirait jamais ça si on le voyait. C'est dingue. Un truck qui tire 2 jeeps gigantesques. Oh, c'est une dinguerie. Alors que c'est un pick-up quoi. Un pick-up, là, il y a un qui doit camion, tirer là. 5 tonnes. Bon les amis, ce qu'on vient de vivre nécessite un débrief. Donc là, comme vous avez pu le voir, on était au Antelope Canyon. Antelope Canyon. Je vous ai sûrement mis des photos. C'était vraiment exceptionnel. Quelques vidéos. Ouais, quelques vidéos. Alors déjà, il faut savoir que, pour expliquer, on n'avait pas le droit de filmer dans le canyon. Parce qu'apparemment, le canyon, il appartient à une propriété privée. Il y a des droits d'image et du je sais pas quoi. Elle a raconté qu'il y a quelqu'un qui a déjà filmé, qui s'est fait attraper et qui a dû payer 400 000 $. Ouais. D'amende. C'est un Donc, truc fou. et pourtant, on avait le droit de prendre des photos, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, moi, évidemment, j'ai quand même essayé. On s'est mis au filmer fond un du peu. rang. On s'est mis tout derrière, donc moi j'ai essayé de filmer un peu quelques rushs, mais franchement les vidéos elles sont pas très exceptionnelles. Mais c'est pas grave, je vous mettrai une compile des photos que j'ai faites. C'était quand même très beau. Et voilà, j'ai filmé un peu à l'iPhone du coup parce que j'ai pas emmené la caméra. Mais on a quand même appris plusieurs choses qui sont super intéressantes. Donc j'ai pris des petites notes de ce qu'on a appris et je vais vous les raconter. Donc la première chose, c'est que chaque couche de sédiments qu'on voit dans les photos, donc chaque petite edge, on va dire, chaque couche, on va dire, ça représente 1000 ans. 1000 années. C'est-à-dire le canyon comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout le temps 1000 ans. 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Donc chaque centimètre presque c'est 1000 ans. Et donc on a demandé à la dame combien ça faisait au total. Et donc elle a dit que ça faisait 200 000 ans de profondeur entre guillemets. Parce qu'en fait, vu que le canyon, la terre s'est ouverte en deux, chaque couche de sédiments correspond à une période qui à chaque fois ça se remplit. 200 millions d'années. Non, 200 millions, pardon. 200 millions d'années. 200 millions d'années, je me suis trompé. Donc c'est quand même assez fou. Là on a vu des roches qui sont mises au jour, qui en fait étaient la surface de la Terre il y a 200 millions d'années. C'est ouf. Ça c'est la première chose complètement folle. Deuxième chose qui est assez folle, c'est que en gros là vous avez vu dans les photos le canyon est complètement vide, mais ça arrive de temps en temps quand il y a des grosses averses qui se remplissent d'eau. En 2016 elle a raconté, le canyon il s'est complètement rempli d'eau et l'eau elle débordait, c'était un torrent monumental. C'était un torrent, ouais. Et donc voilà, c'est assez fou. Si vous pouvez voir des vidéos de ça, je vais essayer d'insérer une vidéo quand il y a le torrent, mais c'est hyper impressionnant parce que tu te doutes pas du tout que là c'est rempli d'eau, là où on était, à 20 mètres au-dessus de nous, c'est rempli d'eau. Du coup il y a des endroits où les roches elles ont des grosses taches et c'est à cause de l'humidité que l'eau elle a laissé et quand il pleut quoi. Voilà. Et donc ça c'était en 2016. Ensuite le dernier point, je vais laisser Antoine parler un peu parce que là j'ai déjà beaucoup parlé. C'était quoi le point? C'est ça. Ouais. À la fin, genre juste avant la sortie, il y a un endroit où on voit un hippocampe. Donc en anglais ça s'appelle Sea Horse. Et donc c'est un cheval de mer. Un cheval de mer. Mais chez nous on appelle ça hippocampe. Et chez les Navarros, donc la guide c'était une Navarro. Et ça s'appelle Clinto. En fait non, nous on lui dit... Non. Nous on lui dit la mer. Enfin, du coup, on lui explique la traduction. On lui dit que chez nous, Sea horse, ça veut dire cheval, mer. Ouais. Donc on lui dit mer, it's sea, and cheval, mer. Donc elle le répète. Et elle dit ah, en Navarro, cheval, c'est cling. Ouais. Et le cheval, ma mère, c'est to. Et donc ça fait clinto.
Ouais. Clito. Et lui, il se pète une barre, moi aussi. Et du coup, il lui dit Du en coup, on lui a- français ce on que lui a ça. expliqué, On lui a c'est expliqué, ça. elle était morte de rire. Que en français, clito, ça voulait dire aussi autre chose. Et merde. On va faire la caméra. Et donc, Elle voilà, était morte de rire, la on prof. rigolait. Enfin, la prof, Et, c'était le guide. Voilà, le guide. Après, Et à la après, fin, du coup, ouais. qu'est-ce que- on va aussi expliquer que ce qui est assez marrant, Ah, chez les c'est Navarros, que la langue. les Navarros, comme vous l'avez compris, ils ont une langue à eux. Et c'est pour ceux qui n'ont pas compris, les Navarros, c'est un peuple indien, enfin un peuple indigène qui vit ici et qui gère certains territoires. Donc par exemple, là, le truc, c'est en territoire indien. Ou hier, le monument de Vallée, c'est aussi en Bah, territoire depuis 3 indien. jours, là, depuis 3 ou 4 vlogs, on est On est en territoire indien, donc ouais. on est chez eux, quoi. entre l'Arizona et l'Utah. Il y a une terre, c'est la terre indienne. Alors, il y a indigène. plusieurs Indiens, il y a plusieurs Tribus. pas des espèces, mais tribus Tribu, ouais. d'Indiens. Et mais ceux qui sont vraiment les principaux, ceux où il y a presque que ça, c'est les Navarros. Et donc là, c'est des Navarros partout. Et elle nous parlait de sa langue. Mm. Et elle expliquait que ce qui est assez fun, c'est que il y a beaucoup d'Asiatiques du coup qui viennent ici pour visiter. Et les Asiatiques, ils ont des sonorités et des mots qui ressemblent énormément À leur langue. aux Navarros. Ouais. Alors que c'est pas du tout, enfin c'est à l'autre bout du monde. Et pourtant, ils ont une langue qui se ressemble énormément. Et elle dit que des fois, quand elle parle en Navarro, il y a un touriste asiatique qui lui dit qu'est-ce que t'as Ouais. dit, parce qu'elle a l'impression d'avoir compris La quelque chose. sonorité, c'est la Mais même. c'est la même sonorité. Mais en fait, c'est pas les mêmes mots, genre c'est pas forcément la même signification, mais il y a des mots qui sont les mêmes en Navarro et en japonais ou en chinois et tout. Ouais. C'est complètement dingue. Et je crois que j'ai balayé tous les On a points. fait le tour, ouais. Mais franchement, c'était une super expérience. Ouais. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment des belles C'est couleurs et vraiment tout. très très beau. Que Donc, ce soit à la caméra ou en vrai même. Ouais. Voilà. Et voilà. Et là, on va retourner dans la boutique d'avant où j'ai acheté une casquette. Parce Pour que- aller acheter des autres trucs. Parce qu'on va acheter d'autres trucs. Il y a Les des gars, je crois que je vais crampons. acheter une Six Jordan. Allez, Jordan, une crampon. Parce que c'est pour le baseball. T'imagines? Ouais, mais c'est trop stylé en vrai. En vrai, c'est stylé si tu fais du baseball. Comme là, Jordan, une low avec des crampons. Même c'est trop C'est stylé. Ouais. complètement fou. Genre des dunks. Ah non, des Jordan 1. Que ça. C'est fou. C'est stylé, ouais. Bon, équipe, Antoine il a récupéré sa casquette là. Nouvelle casquette. Arizona State University. Famous Skin Challenge, Mankind Challenge. T'as plus le droit de bouger. Voilà. Allez, il bouge pas ce con. Oh non, il triche. Et on s'est arrêté. Oh les gars, je sais pas si on est en altitude ou pas, mais je suis déjà cramé. Ça fait 10 minutes qu'on joue, je suis déjà cramé. Là, Lou, il est en train de jouer contre un mec. Ouais, je sais pas si on entend, mais c'est horrible. Oh! Nul. Je sais pas comment aller ma pucks. Mais voilà. On va jouer en 4-4 là. Et le terrain il est vraiment fou. Bon les gars, débrief. Débrief, on a joué je pense 1h30. Ouais, bien 1h30. On a commencé par un contre un King of the Court avec le premier mec. Forcément on a gagné. Enfin non, c'est Antoine qui a gagné. Là, moi j'ai perdu. Et l'autre il a perdu encore plus. Ensuite on a fait des matchs 4 contre 4 avec les locaux. Et Antoine et moi on était dans la même équipe. On a fait 2 matchs, on les a lavés à chaque fois. À chaque fois. Et bon, le premier match c'était plus serré parce que c'était équilibré, mais le deuxième. Le deuxième, les équipes elles étaient au shoot et ouais, on les a tués. Même on avait les deux meilleurs mecs Ah ouais. avec nous donc Et après du coup on a refait des matchs, du 2-2. 3-3 aussi. Ouais, 3-3 pardon. D'abord Non, 3-3. 2-3-3 et 2-2. Ouais. Et moi et Antoine n'étaient plus ensemble. Là c'était un peu plus équilibré du coup. C'était un peu plus équilibré. Et vous connaissez, j'ai gagné. Je pouvais pas gagner le 1 contre 1 et le match à la fin. Fallait bien que j'ai gagné un des deux. Après il m'a pété le pouce pour pouvoir gagner, mais bon, ça je dirais rien. Je sais pas, je vais voir comment il va évoluer ce pouce. Ah, il s'est fait un peu mal. Mais bon, Je suis c'est désolé, pas j'ai grave. fait exprès. Mais les gars, le spot est incroyable. Hein. On avait un putain de sunset en face Ouais. de nous. Là-bas, là, il y avait un sunset de fou malade. Mais c'est ça qu'on disait avec Lou sur la route et tout, c'est que même perdu au milieu de nulle part, là on est à 1500 mètres d'altitude les gars. Et genre, là il y a un putain de terrain, honnêtement, genre mieux que tous les terrains où j'ai déjà joué dehors en Alsace ou dans Haute-Part. En fait, C'est juste moins bien que la Cita. ouais, juste moins bien parce que ça glisse. Bon après on a des chaussures aussi qui sont pas très adaptées pour. Mais bon, en tout cas on a grave kiffé et franchement
L'expérience était folle. On va manger des pizzas. Maintenant, go manger. Les gars, il y a un skatepark aussi, il est dingue. Il est vraiment fou. C'est trop beau. C'est stylé de... Juste à côté du terrain là. Ah, la vie est belle ici. Les Navarros sont bien lotis. Très beau. Voici en exclusivité le repas du soir. Wow. Après un bon basket là. Commandé par James. C'est moi James. Voilà, pas mal. Bon appétit toi. Un petit. Je voulais quand même vous montrer un truc. Là, on est devant une banque. Donc, attendez, j'éteins la lumière. Ça là, juste à ma gauche, c'est une banque. Vous pouvez voir, il y a écrit ATM. Et à la banque, Donc déjà, elle s'appelle National Bank of il y Arizona. a un drive. Il y a un drive à la banque. Tu sais que tu peux venir comme ça là et commander du cash. Genre là, bam, tu fais une commande comme McDo. C'est carrément dingue. Oh, c'est fou. Et là, derrière, au feu rouge, là, loin, il va vous montrer, on voit le coffre-fort. Oui, Il là. est juste là. C'est un truc Je de sais pas fou. si on va bien voir. Genre, Là, on voit le coffre-fort, vraiment comme dans les films. C'est vraiment fou cette banque. cette banque Voilà. est folle. Dingue. Les gars, on va s'envoyer une séance de muscu là. De bonsoir. Bonsoir. Vas-y, tu commences. Fais un exo là, cache. Solide. Break it further down, whatever's gonna burn the math. Exchange pounds for dollars Allez, allez, allez. Et là maintenant, après une bonne séance, courte mais intense, on va faire un petit plouf dans la piscine. Avant que ça ferme. Avant Et que ça vu ferme. qu'il faut rentabiliser ce qu'on nous a pris. Ouais, on a payé 30 € pour ça, alors on va l'utiliser. Ah, c'est trop stylé, il y a un feu ici. Ils font brûler des chamallows. Là dans le coin on voit pas, il fait noir mais il y a un jacuzzi. Il y a trop de monde dedans. Et nous on va aller là, sauter dans la piscine bien froide. Et voilà. Hein. Les gars, il y a trop de monde dans le jacuzzi. Loin, il voulait aller dans la piscine. Alors, ok, elle est sympa, mais elle est très froide. Moi Honnêtement, je vais essayer d'y aller. loin, quand il va même. y aller. Moi, je suis une petite tapette, donc quand l'eau elle est pas au-dessus de 30 degrés, j'y arrive pas. Ouais, je fais le mec avec trop de. Je sais plus comment on dit le mot. C'est pas grave, vous avez compris. J'ai peur. Ouah, elle est vraiment froide. Elle est vraiment froide. Hein. Pour ceux qui savent, elle est plus froide que le lac lors du triathlon d'Aubernay. Pour vous dire. Là, les internautes, ils se demandent quand tu vas sauter. Ils attendent. Ouais, là, ils attendent. Vas-y, Là, ils se disent, bon, je vais swipe. 3, 2, 1, 1. 2, 3. Ouah, elle est froide. Tu veux une serviette cash ou. En vrai c'est moins pire que je pensais. Ouais, mais quand C'est même. chaud quand même. Hein. Je vais quand même faire une bombe encore. Déjà je suis là. Oh, il est vraiment glacé. Moi, je suis une tapette, hein, comme dit. Je ne sauterai point ce soir. Je pense que demain, où on ira, l'eau sera beaucoup plus chaude. Je l'espère fortement, parce que où on va, il fait actuellement 29 degrés. Ah c'est hard. On vous dit bonne nuit. Ce sera la fin de l'épisode, je pense. Bonne nuit les amis. Et à demain pour un nouvel épisode qui risque d'être bien aussi. Allez, tchuss. Bonne nuit. Mais là, on est tombé sur un sport, les gars. C'est une bataille de coussins. C'est n'importe quoi. Regardez ça. J'ai jamais vu ça. Les mecs, ils peuvent se mettre des KO avec des coussins. Incroyable. C'est accessible pour tous. À partir du plus petit âge. Voilà. Bon, maintenant, vraiment bonne nuit. Du coup.